Bonjour et bienvenue sur cette série d'interviews Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rejoindre et d'interviewer Benoît Perrault. Benoît Perrault, fondateur de la société Actis Partner, société en immobilier, dont j'espère qu'il va pouvoir vous transmettre toute la nature et toute la profondeur. Bonjour Benoît. Bonjour Eliane, merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Alors dis-moi, Benoît, qu'est-ce qui t'a amené à lancer Actis et c'était il y a combien de temps? Raconte-moi un peu ton histoire. Alors, je vais essayer d'être bref. Donc, Actis, je l'ai créé fin 2009, en pleine crise de Lehman Brothers. Auparavant, j'étais chez un commercialisateur d'immobilier d'entreprise. Il y en a 4, 5 importants, internationaux. Et donc, j'étais ce qu'on appelle un broker. Donc, c'est un agent immobilier pour les entreprises. Donc, mon métier auparavant était de trouver des immeubles ou de commercialiser des immeubles de bureaux pour le compte d'institutionnels ou pour des entreprises qui voulaient occuper des nouveaux bureaux. Et j'ai créé Actis Partners parce que le brokerage en France et dans certains pays latins ont une certaine anomalie, à mon sens, c'est qu'ils ont le droit de défendre en même temps le propriétaire et le locataire ou le vendeur et l'acheteur. Et donc, j'ai pris le choix d'accompagner uniquement les entreprises pour éliminer ce conflit d'intérêts. Donc, voilà pourquoi j'ai créé Actis et en parallèle, évidemment, très encouragé par mes clients historiques. Alors finalement, une aventure qui a commencé avec l'identification et une demande de tes clients et c'est eux en fait qui t'ont poussé à te lancer avec une très très grande spécificité et une très très grande unicité dans ce que tu proposes. Exactement. En fait, ils appréciaient énormément ma méthode, qui était assez simple. En fait, c'est un peu comme dans la vie, c'est un peu la base de notre quotidien, c'est savoir écouter. Donc, savoir écouter ses clients et déceler leurs besoins, de dessiner un petit peu l'immeuble de leurs rêves, et puis d'aller le sourcer et d'aller le négocier pour leur compte, tout en travaillant sur un beau projet d'aménagement pour améliorer le confort des équipes, la productivité, etc., l'attachement à la société. Donc ça, c'est le cœur business d'Actis Partners. Alors, dis-moi, finalement, tu identifies un besoin, tu regardes où est-ce que ça pourrait se faire, comment est-ce que tu peux modeler l'endroit pour que ça puisse être l'endroit où tous les possibles vont se réaliser dans l'entreprise, où les gens vont se sentir à l'aise, où en fait, cela reflète l'âme de l'entreprise. Tu es un poète finalement. Ah, j'aimerais bien être un poète, oui, en fait, ce qui est assez formidable dans ce que l'on fait, ce qui est passionnant, c'est qu'on force, dans notre démarche, en fait, on force l'entreprise à partager ses visions ou à avoir des visions. Parce que bien évidemment, l'occupation d'un siège social, ça peut être 9 ans, 12 ans, parfois 6. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Et donc, il faut qu'on prenne l'histoire de l'entreprise, son identité actuelle, et puis on fait travailler la direction, les managers sur la vision de leur métier sur les 10 ans à venir. Et ça, c'est assez passionnant. Et en plus, aujourd'hui, on rajoute tous les sujets d'hybridation du travail qui complexifient un peu plus l'équation, où finalement l'occupation du bureau se rapproche de l'hôtellerie, parce que aujourd'hui, l'entreprise accueille ses collaborateurs avec une multitude de services. Et donc, notre travail, c'est de mouliner tout ça, de faire en sorte que tout le monde soit heureux dans un endroit sympa, dans des bonnes conditions financières, et surtout que ce nouveau lieu soit vraiment représentatif de l'image et des valeurs de l'entreprise. Donc, en fait, c'est vraiment ce que je disais. Tu es un poète et tu inscris les entreprises dans une dynamique extrêmement positive. Il me semble que tu as une actualité et une offre nouvelle dont tu aimerais nous faire part. Oui, alors nous venons de lancer une nouvelle ligne de métier qu'on appelle le Workplace Services, qui répond à un vrai besoin actuel et, selon nous,
et selon maintenant une grande majorité des gens, c'est le sens de l'histoire de l'immobilier d'entreprise, c'est que nous avons supprimé le bail commercial, trop contraignant pour l'entreprise, pour Oui, différents sujets. Alors, je vais essayer d'être assez simple. Historiquement, une entreprise qui a besoin de prendre des bureaux doit signer un bail commercial, 3, 6, 9 ans, ou 6 ans ferme, ou 9 ans ferme, c'est selon la taille de l'immeuble, donc la rareté dans son marché, et il y aura un engagement ferme plus ou moins long par rapport à ça. Dès que l'immeuble a été négocié, c'est 99% du temps à la location, l'entreprise doit réaliser ses aménagements intérieurs, moquette, peinture, mobilier, IT, enfin, tout ce qui s'ensuit. Et en général, selon la taille des projets, ça correspond grosso modo l'investissement à peu près à un an de loyer, si je d'accord. fais très court. Et ensuite, évidemment, elle est engagée pour un certain nombre d'années. Elle est obligée d'avoir des équipes services généraux pour gérer toute l'exploitation de ce qu'on appelle son workplace, son environnement de travail. Et nous proposons autre chose, c'est que nous supprimons le bail, nous créons un contrat de prestation global, parce que l'entreprise a besoin maintenant de se recentrer sur son core business Oui, et ne veut plus se soucier de l'exploitation de ses bureaux, ne veut plus taper dans sa trésor, ne veut plus engager de CAPEX, et surtout, et c'est ça aussi une des vertus, entre guillemets, assez magiques, c'est contourner l'IFRS 16 et donc se désendetter. Et donc, on crée un contrat de prestation avec dedans, il y a l'immeuble, le mobilier, le concept d'aménagement tel qu'elle l'aurait dessiné dans un projet traditionnel, l'ensemble des services qu'elle souhaite, le café, le thé, le nettoyage, l'événementiel, etc., etc., etc. On va même jusqu'à l'IT. On est sur un projet en ce moment où on est même en train d'acheter nous-mêmes les ordinateurs. Donc, en fait, on crée un contrat entre le propriétaire et l'occupant, et nous, on va gérer l'ensemble des prestataires tout le long du contrat pour faire en sorte qu'il y ait un taux de satisfaction des collaborateurs qui soit le meilleur possible, que l'entreprise paie exactement ce qu'elle consomme. Et en plus, le propriétaire est content parce que lui, il récupère une transparence de données qu'il n'avait pas auparavant. Donc, l'entreprise est ravie parce que, un, elle ne touche pas à sa trésor. Deux, elle se désendette avec l'IFRS 16. Trois, tout est totalement délégué. Et donc, voilà. Donc, mais et, et ce principe-là, jusqu'à aujourd'hui, est assez unique. Donc, parce que historiquement, ce sont les coworkers qui faisaient un peu ce métier. Mais les coworkers prennent une marge, et nous, du coup, ben, cette marge, c'est le propriétaire qui la récupère ou pas, mais en tout cas, tout le monde est gagnant. Mais dis-moi, effectivement, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est un deal qui est gagnant, gagnant, gagnant. En fait, c'est juste une autre façon d'envisager ton métier avec un nouveau prisme qui permet en fait d'avoir effectivement uniquement des gagnants autour de la table. C'est super. Exactement. Et alors, dis-moi, comment ça se passe? Donc, je suis une entreprise, j'ai un projet de déménagement, tout ça. Voilà, je viens te voir, je te sollicite. Comment ça va se dérouler et combien de temps me faut-il anticiper en fait ce déménagement avant de faire appel à toi? Alors, ça va dépendre un petit peu de la taille de l'entreprise, mais bien évidemment, il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance parce que ça va dépendre aussi du secteur géographique où on veut s'implanter. Il y a certains secteurs géographiques, il y a une rareté de l'offre, donc ça va demander plus de temps d'identifier une bonne offre. Après, il y a d'autres secteurs où c'est un peu plus simple, mais il faut quand même le prévoir bien longtemps à l'avant, je dirais 6 mois à un an avant, minimum, parce que nous, dans notre méthodo, on interviewe aussi énormément les managers et les directions pour bien programmer le besoin. En fait, nous, on fait du sur-mesure. Oui. Et le sur-mesure, ça demande un peu plus de temps, mais au moins, quand l'entreprise s'installe, elle s'installe vraiment, entre guillemets, au chausse-pied, c'est parfait.
Et il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand. Nous n'avons pas pensé à ceci, nous n'avons pas pensé à cela. En fait, tout a été bien pensé avant. C'est un peu comme tout, un bon travail, souvent, c'est qu'il a été bien préparé. C'est exactement ça. Et après, on déroule le plan. Je suis tout à fait en phase avec toi. Et en fait, si on y réfléchit bien, euh, on porte énormément d'attention à la localisation organisée, que toutes les invitations soient bien prêtes, etc. Et on fait un rétro-planning quand on se marie. Et quand on rentre dans un nouvel immeuble, en fait, c'est une sorte de contrat de mariage. C'est son petit nid, en fait, que l'on va installer. Et pour une entreprise, c'est vraiment très important. Donc, pourquoi ne pas porter la même attention? Alors, mais c'est exactement ça. Et c'est drôle parce que je le dis souvent à mes clients et à mes partenaires, parce que quand on fait de la négociation avec le propriétaire, on leur dit c'est un mariage d'à peu près 9 ans, donc va falloir que vous cohabitiez pendant 9 ans. Et donc, voilà, il faut que ça soit bien préparé. Donc, on prépare bien les choses bien en amont et effectivement être accompagné pour penser à tout. Eh bien, ça me paraît être la chose principale. Qu'est-ce que tu vois dans les prochains mois comme défi pour ton secteur d'activité? Est-ce que tu as Alors une... nous, notre secteur est en pleine tempête actuellement, C'est pour cela. en pleine tempête et il y a plusieurs paramètres. Alors il y a la partie investissement qui est liée ben, au taux d'intérêt. Alors nous, on est indirectement impacté parce que nous ne faisons pas d'investissement. Euh, Néanmoins, il y a deux paramètres importants, c'est que le ralentissement de l'économie euh, conjugué à l'hybridation du travail fait que les entreprises, en moyenne, réduisent leur surface d'à peu près 30 à 40%. Ah oui, j'avais pas cette... Donc ça, c'est assez intéressant pour nous parce que on est vraiment dans notre cœur business qu'on doit vraiment aider les entreprises à se redimensionner, à se réorganiser et à repenser la façon d'accueillir les équipes. Alors, on n'en est pas au point des États-Unis où aux États-Unis, ils vivent un enfer, hein. Vous avez jusqu'à 80% de taux de vacances dans les immeubles parce qu'il y a cette fameuse grande démission plus l'hybridation du travail, plus personne ne vient au bureau. Donc là, en France, on n'a encore pas trop ce sujet, quoique dans certaines boîtes, on commence un petit peu à l'avoir. Donc, on a cette disparité où vous avez le centre de Paris qui reste horriblement cher avec très peu d'offres. Et puis, il y a quelques kilomètres, vous allez à la Défense. Vous avez 30% du parc de la Défense qui est vide. Et vous pouvez avoir des tours neuves pour pas grand-chose. Et donc, en fait, cette période est assez marrante parce que vous avez des entreprises qui vont payer presque 1000 euros le mètre carré de location dans Paris. Quand à 2 kilomètres, vous avez du neuf qui va être à 250 euros. Et donc, je pense que les actionnaires vont peut-être commencer à regarder un peu le sujet en disant, bon, le rapport de 1 à 4 n'est pas justifié sur une si petite distance. Donc voilà, donc là, on est en pleine... et par exemple, si je prends le parc immobilier de l'Île-de-France, il est en train de fondre de 25%. Ah bon? Ouais, 25%, c'est énorme. c'est énorme, c'est du jamais vu. C'est 15 millions de mètres carrés de bureaux qui disparaissent à échéance 2026, si mes souvenirs sont bons, 25 ou 26. C'est l'étude de Xerfi, hein, la source. Et ce qui est intéressant, donc c'est essentiellement deuxième couronne et en partie la première couronne, où les entreprises, en réduisant leur surface, peuvent se payer des bureaux plus proches des centres-villes, des hypercentres. Et donc, du coup, vont délaisser ces immeubles-là. Et donc, il va y avoir, donc, il y a des grands sujets de transformation. D'accord. Alors, dis-moi, Benoît, est-ce que, alors, ta spécialité, c'est plutôt Paris, mais est-ce que tu sors un petit peu de la région parisienne ou Alors, on vraiment... va partout. Ouais, ouais, on est sur toute la France. On opère des projets sur toute la France. Et puis, on accompagne aussi nos clients à l'étranger. Donc historiquement, on avait beaucoup de clients dans la tech. Oui, Et donc, on a beaucoup appris avec eux. C'était absolument formidable. Et donc, avec la tech, on avait, en fait, les consultants chez nous étaient responsables d'un client et pouvaient ouvrir des pays. Donc, pour certains, on a ouvert 9, 10 pays. Moi-même, j'ai ouvert Moscou pour 2 boîtes et je me suis beaucoup amusé à aller négocier des bureaux à Moscou. Voilà, donc on a beaucoup fait l'Europe et un tout petit peu en dehors de l'Europe.
Super. Donc, tu vois, cette notion qu'effectivement, on était un petit peu plus large que Paris et je voulais que ça se transmette. Une question que j'aime beaucoup poser, c'est si on remontait un petit peu le temps et on se retrouve face à Benoît adolescent qui s'interroge sur tiens, que vais-je faire de ma vie? Enfin, comme tous les adolescents. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais lui donner à ce jeune Benoît? Euh, ouais, écouter ses rêves les rêves sont réalisables. Ne pas les laisser au stade de rêve, parce qu'en fait, tout est possible. Donc voilà, c'est un peu le conseil que je donnerais en disant ne pas dire si j'avais ceci, si j'avais cela, j'aurais pu faire ceci ou cela. Je pense que c'est la grande erreur que l'on fait, c'est que si nous avons envie de quelque chose, on est parfaitement capable d'y arriver. Oui. Alors, je te suis complètement. Si on a un rêve, surtout ne jamais l'abandonner, simplement identifier ce qui va nous permettre de le réaliser et petit à petit, en fait, mettre les choses en place de façon à pouvoir le Il réaliser. faut vibrer, voilà, ne pas s'empêcher de vibrer. C'est exactement ça. Quand on voit les enfants qui sont tellement pleins d'énergie, je trouve que c'est dommage de voir autant d'adultes qui sont finalement un petit peu esquintés et ternis par la vie. Et ça, Voilà, je le combats tous les jours. Merci. absolument. Est-ce qu'il y a une dernière chose? Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, Benoît? Oui. Vas-y. Non, en fait, juste, c'est peut-être moi qui donne une information, c'est comme on développe une ligne de métier, Oui. on est en train d'ouvrir le champ des possibles via levée de fonds ou si certains investisseurs s'intéressent ou certains groupes industriels veulent participer au développement de ces activités, nous sommes, entre guillemets, en plein chantier sur ces sujets-là. Eh bien, l'appel est entendu et nous mettrons bien entendu dans le descriptif tous les liens de façon à pouvoir te retrouver très facilement. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Merci. Eliane. C'est un plaisir de te recevoir parce que c'est un sourire, c'est un rayon de soleil, ça fait tellement de bien. Voilà, Merci beaucoup, Eliane, c'était super. je t'en prie. Merci, chers auditeurs. Nous nous retrouvons bientôt et nous retrouvons Benoît avec toutes les informations dans le descriptif ci-dessous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.